Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Thomas. Thomas, c'est un admis PGE de Schema, donc déjà bravo à toi pour cette admission à Schema, Thomas. Merci. Tu es passé du bachelor d'Excelia Business School, qui est une école de commerce post-bac, au PGE de Schema et tu vas nous dire comment tu as effectué ce passage, cet upgrade, parce que tu es passé d'une école qui est classée grosso modo selon les classements 15-18e au top 6 en PGE, donc c'est vraiment un game changer et tu as fait le bon choix, aussi bien en termes de stratégie, de préparation et aussi tu as fait ce qui a donné de bons résultats. Thomas, je te donne la parole. Dans un premier temps, on va refaire ton CV, ton profil, afin qu'ils puissent s'identifier à toi, c'est ceux qui nous écoutent. Et ensuite, on parlera de ta préparation au concours. C'est bon pour toi? C'est parfait. Faisons d'abord la partie académique. Quel baccalauréat tu as obtenu? Est-ce que tu as eu une mention? Et ensuite, tes études supérieures, est-ce que tu étais bien classé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors du coup, j'ai commencé par un baccalauréat général, Hmm. donc spécialité maths, thématiques et SES, Très bien, sans mention. très bien. Après, je me suis orienté du coup à l'université d'Orléans sur une L1 économie-gestion Hmm. que j'ai arrêté du coup en cours de route parce que ça me plaisait pas trop, Très c'était bien. pas assez professionnalisant. Donc, réorientation, C'est ça. très clair. Et après, donc j'ai repris en BB1, donc avec Celia Business School pour 3 ans, donc sur le campus d'Orléans et Tours. Tu as intégré en cours de première année ou tu as dû recommencer depuis le début? J'ai demandé à recommencer depuis le départ. Ok, donc tu as fait B1, B2, B3, c'est bien ça. C'est ça. Sur le corpus d'Orléans d'Excella Business School, donc c'est une école qui est à La Rochelle, à Cachan, à Orléans Et à Tours. et à Tours, merci. Ok, très bien. Donc toi, à la base, c'est originaire d'Orléans. C'est ça. Donc j'ai fait les 2 premières années à Orléans et après la troisième à Tours. En English track donc. Ok. Donc petit bonus par rapport à l'anglais et C'est à ça. ta maîtrise de l'anglais. Très bien. Dans ta promo, tu étais classé comment? Tu étais premier tiers, milieu de tableau, dernier tiers? Je dirais top 10-15%, Donc tu étais vers un 15 de gars qui moyenne. bossait un peu quand même en C'est école. pas ça. Ok. Expérience professionnelle, aussi bien les jobs d'été, les stages, les intérims, depuis ton bac, tout type de taf, qu'est-ce que tu as effectué? Alors l'avantage d'être Excelia, c'était que j'avais plusieurs stages à faire Hmm. en lien avec enfin Excelia est Ouais, connu pour l'environnement, l'humanisme, ouais, etc. clairement. Donc en première année, j'ai fait un stage à l'URSSAF. Où ça? À l'URSSAF, À l'URSSAF, ouais. donc au cabinet de la présidence, Stylé. autour de la transition environnementale des travailleurs indépendants. Ok, sympa. C'était imposé par Excelia Ouais, mais le sujet, donc voilà. plutôt sympa. C'était dans le cadre du Macité, c'est C'est ça? ça. Bah, c'est bien. Sympa. Ça, c'était en première année. Ouais. Ok, ensuite. Et après, donc Climacité, donc le deuxième stage à l'étranger. Donc j'ai fait 2 années, non, 2 mois pardon, de stage à New York dans une banque alimentaire, Stylé. T'étais où à New York? Je connais un peu. Manhattan. Ouais, Ah, la New York, New c'est York grand Common Manhattan. Country. Ouais, t'étais à Manhattan, ok, J'étais pour dans le l'Upper West district Side, à côté de Columbia, juste en Columbia. dessous. T'étais à la combienième? Columbia, c'est 4... 109, 116. J'étais 99e. Ah ouais, mais t'es proche de Columbus Circle. C'est une grande place bah, de la. Il y avait un Whole Foods, c'est un grand supermarché. Tu vois, Ah oui, en oui. fait, l'angle Oui, de j'étais pas très Central loin. Park. Bah, j'étais à 5 minutes de Central Park. Stylé. C'est très sympa. Ok, trop cool. Donc 2 mois là-bas à New York. Ça t'a permis, bah déjà, ça te fait une belle expérience pro et internationale, donc coup double. L'anglais, tu commençais déjà à être pas mal, je C'est pense. ça. Parce que Ça m'a 2 mois à permis New de... York, plus l'English track. Ok. Et Est-ce que tu as d'autres tafs? bah, du coup, j'ai enchaîné sur 2 années d'alternance après à Orléans. New York, Donc, c'est en quelle année? ça devait être. Enfin, Enfin, en c'était en B1, première année en tout B2. cas. Ah, c'était en B1? Ouais. Ok, Les stylé. 2 premiers stages étaient en B1 et après j'ai enchaîné sur deux Ok. ans d'alternance. Ah ouais, vous aviez beaucoup d'expérience pro. Ok. C'est ça. Bah, Et c'était 2 ans d'alternance, ok, très bien. Que tu as fait où ça? c'était une entreprise à Orléans, donc j'étais responsable stratégie et développement. Stylé, une entreprise de quoi? Rénovation et design d'intérieur. Ok, très bien. Associatif. Vie associative, est-ce que tu as eu le temps avec tous ces tafs de faire un peu de vie asso? Bah, du coup, mon premier stage à New York m'avait particulièrement plu, donc j'ai pu refaire cette année, pendant ma césure, 6 mois à Boston, pareil, en banque alimentaire. Ah ouais, t'es comme ça, toi. T'es comme ça. Une fois New York, une fois Boston, une fois Philadelphie. T'as préféré Boston ou New York? Même si c'est pas du tout le même délire. Je dirais New York quand même. Je suis d'accord. Mais Boston, en vrai, c'est cool, hein. C'est une petite ville. Ouais, sympa, mais c'est plus calme, il y a moins de choses à faire. Ouais, c'est Puis plus il y a clean. pas Central Park. Pas Central Park, en effet. Bah, il n'y a pas New York, quoi. Bah oui, il n'y a pas en effet toute cette énergie H24 que tu peux avoir à New York. Mais il y a un côté européen de fou Oui, à c'est une Boston. des villes les plus européennes des États-Unis. Ouais, clairement. Mais même dans l'urbanisme, l'habitat, etc. T'es allé faire un petit tour à MIT et à Harvard ou pas? Oui, sur les campus. Ouais, stylé. Ok, est-ce que tu avais d'autres vies associatives en France ou à l'international? Bah, quand j'étais avec CA, du coup, le BDE. Ouais. Donc j'étais dans 2 BDE dans la com, événementiel.
Ok, très bien. Centre d'intérêt et passion. Qu'est-ce qu'on a pu mettre dans ton dossier sur la partie centre d'intérêt et passion? Je Alors, sais pas. dans mon CV projectif pour Schema, du coup, j'avais mis course à pied et trail Alors, des trucs que tu as fait ou que tu voudrais faire. que j'ai fait. Ok, d'accord. Tu fais du trail? Je commence. Là, Ok. j'ai le trail du Mont Blanc au mois de juin. Ah oui, t'es chaud quand même. Et course à pied, t'as fait un marathon déjà? J'ai fait un marathon, T'as fait combien? 4h04. C'était le premier. L'objectif, c'était de terminer. T'es un peu vénère de pas avoir fait la barre des 4 heures? J'ai fait 4h45, Ah, c'est vrai. moi je suis nul. Mais, mais je me dis à 4 donc moi 4h47, il y a plus de barre, tu vois. Bon, bah après, j'étais pas là pour le chrono de base. Donc, Ouais, 4h04, t'es un peu vénère de pas avoir fait 3h59, non? ouais, quand même. Non, mais en tout cas, bravo. Ah, tu l'as fait à La Rochelle. Très grand marathon à La Après, Rochelle. Tu l'as fait à marathon Paris? de Paris. Ah, c'est un énorme. Tu sais que c'est un énorme marathon. Enfin, je sais que tu viens pas de La Rochelle, mais par rapport à Excelia, je sais que c'est un énorme marathon. C'est le deuxième plus grand marathon de France, celui de La Rochelle. Par contre, il y a du vent. T'as fait celui de Paris en quelle année? Je l'ai fait En en. 2025. Ah non, je n'étais pas en 2025. Non, j'étais plus en forme. Ok, très bien. Donc, course à pied. Quoi d'autre? Poca aussi. Poker. Donc, j'ai fait des tournois à Marrakech, etc. Ah ouais. Ah, tu t'es chauffé. Ah, ok, d'accord. Tu joues en ligne et tout? Un petit peu, oui. Bon, du coup, Ok. j'ai pu le mettre en avant aussi pendant les euros. Ok, quoi d'autre? C'était tout ce que T'avais j'avais de mis. lecture, cinéma, musique. Est-ce qu'on avait mis un truc comme ça? Non. Peinture, dessin, yoga, pilates, Ouais, collection. lecture, je l'avais un peu mis en avant, mais voilà. Sinon, Ouais, pour l'actualité, quoi. c'est ça. Ok, très bien. Donc, tu arrives avec un dossier qui, ma foi, est assez complet, surtout pour l'international et le pro, où tu avais quand même bien blindé là-dessus. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il fallait candidater à une autre école de commerce? Parce que tu es en bachelor à Excelia, c'est un top 15-18, c'est une valeur sûre, du milieu de tableau, c'est une bonne école. Pourquoi faire une autre école de commerce? Bah, je m'en suis rendu compte, en tout cas, quand je voulais faire un projet donc en finance de marché. Hmm. Et je me suis rendu compte qu'Axelia, du coup, me limitait un petit peu sur ça et que j'avais en tout cas l'opportunité de prendre cette année de césure, de travailler les concours et d'aller à Schema. Et ça, c'est durant ta B2 ou ta B3 que tu t'es dit qu'il fallait bouger? En 2023, donc ça devait être. Ouais, B2. Oui, je dirais. Ok. Tu nous contactes pour une préparation en 1 an et demi. Donc toi, tu as commencé en janvier de ta B2. C'est ça. Donc tu as fait 3 semestres en fait avec nous. Janvier, juin, septembre, décembre. Et ensuite janvier, juin de l'année d'après. Ce qui t'a permis de maximiser ton nombre de passages du Taj Mahal. Pareil pour le TOEIC. Le dossier, tu vas nous raconter d'ailleurs parce que tu as dû faire ton dossier avec Jean-Sébastien? Arthur? Les deux. Ah, les deux. Ouais. Ok, selon Pour le le... TV, j'ai fait plusieurs fois. Donc, Ok, très bien. Bah, tu vas pouvoir nous raconter ça. Et ensuite, les oraux. Donc là, on aborde le côté préparation au concours. Tu m'as dit là en off tout à l'heure que tu nous avais connus avec le grand manuel. Donc tu avais déjà connaissance un minimum de ce qu'il fallait pour réviser, quoi. oui, c'est ça. Bah, en général, oui, je me base toujours sur un livre, c'est pas mal pour commencer. Ouais, ouais, t'as raison, c'est la base. Puis après j'ai pu avoir un call avec vous et puis Et ça a ensuite, c'est débouché sur parti, la ça a préparation. démarré. Bah, t'as bien fait, parce que PGE de schéma, t'as fait un plus 10 en termes de classement. Franchement, c'est balèze, c'est une très belle paire. Le Taj Mahal, donnant ton score directement, combien est-ce que tu as obtenu? 377. 377. Toi, tu étais en présentiel concernant la préparation, donc tu étais là le dimanche matin. Dimanche après-midi, ça, ouais. Dimanche après-midi, ok. Ah oui, en 1 an et demi, pardon. Dimanche après-midi, donc 4 heures dimanche après-midi. Tu pouvais pas venir au T2 la semaine, parce que chaque soir de semaine, il y a les TD C'est ça, donc je en plus, suis donc tu les faisais en en replay distanciel. sur School. En moyenne, par semaine, tu révisais combien de temps le Taj Mahal, je te dirais? Je dirais environ 50-60 heures. Par semaine? Non, par semaine. Oui. Bah, tu peux pas réviser 50 heures par semaine. J'étais en césure après, Ah ouais, tu bourrinais tant que ça? c'est ça. Non, mais tu faisais combien d'heures par jour là? Ça dépendait, minimum, ouais, je dirais 8 heures, quelque chose comme ça. Ah ouais, tu faisais tout le temps. Ah ouais, tu t'es chauffé. Ah ouais. Mais sur. Ok. Mais à l'approche du jour J ou on continue? Euh, bon, j'ai essayé d'être assez constant, mais encore plus sur le dernier mois, je dirais. Ah ouais, 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 tu poussais fort là quand même, hein. T'en avais pas Un petit marre au peu. bout d'un moment? Si, si, mais bon, Ah, j'avais pris une année pour ça, c'était pour la pas. bonne cause. Voilà. Oui, parce que tu nous as pas dit, mais après ton bachelor, t'as fait une année de césure. Ouais. Ok. Et tu faisais quoi durant cette année de césure après ton bachelor C'est avec justement à Cléa? ce moment-là que je suis parti à Boston. Ah, ok, ok, je comprends. Ok. Donc 3 ans de bachelor à Excelia et ensuite année de césure à Boston. Ok, très bien, très bien. Donc tu as fait 6 mois là-bas, t'es revenu et c'est là où tu as commencé ta préparation. C'est ça. Ok, ok, très bien. Est-ce que tu utilisais souvent également les groupes WhatsApp? Donc, pour vous informer, vous êtes mis dans des groupes WhatsApp, comme ça vous permet d'avoir un fil WhatsApp où vous pouvez poser toutes vos questions, soit sur les concours, l'organisation de la prépa, les écoles, les euros, bref, tout. Est-ce que toi, tu l'utilisais souvent?
Oui, bah, dès que j'avais une question, en tout cas, oui, je posais dans le groupe et puis les réponses étaient assez rapides. Ouais, ça va? Tu sais que c'est une IA, hein? Ah Non, oui, je t'écoute. C'est ma vanne, à chaque fois, les gars, ils sont là, un peu là. C'est pas vous? Non, non, si, si, c'est nous. Si, c'est nous. Si jamais t'écris à 2 heures du mat, c'est moi qui réponds. Si t'écris à 8 heures du matin, c'est plutôt Joachim. School, comment tu as trouvé cet espace e-learning? bah, très bien. Il y avait, du coup, j'avais accès à tous les TD en replay. Ouais, Donc, grave. comme j'étais pas de Paris, ça me permettait de suivre les cours en semaine. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contenu, quoi. T'as eu le temps de tout faire. Oui, Et plusieurs ensuite, fois. ah ouais, tu le refaisais à J+15 ou J+21, comme on dit là. Tu sais, tu fais la séance. Ensuite, tu l'as refait pour voir si t'as progressé à Yes. J+15. J'essaie de refaire jusqu'à avoir les meilleurs scores. Ouais, bah t'as raison. Bah, franchement, c'est ça, parce que imagine, parce que le Taj Mahal, je crois que c'est facile, mais en fait, c'est beaucoup de répétitions, révision, des automatismes, des réflexes à acquérir. Et c'est pas si évident que ça. Et surtout, c'est des matières que vous n'avez pas, comme tous les autres, au sein de votre bachelor, quoi. Mm. Donc, t'as raison d'avoir bien bourriné ce test. Ensuite, tu es passé sur AST Max. Donc, AST Max était inclus dans ta formule. Donc, c'est une plateforme de préparation au Taj Mahal. Donc là, tu avais encore plus de contenu. Mm. Là, tu étais comment avec cette plateforme? Bah, moi, ça m'a permis de, bah, pareil, avoir toujours plus de contenu et le faire en boucle. Il y avait beaucoup de tâches match blanc, notamment. Ouais. Donc, c'était intéressant. Les corrigés en vidéo, ça t'aidait un peu? Oui, Ouais. bah, c'était mieux en vidéo, je trouve, quand même. Ouais, en effet, je suis d'accord avec toi, c'est toujours mieux qu'à l'écrit, c'est plus interactif, d'autant plus qu'il y a un tableau numérique, etc. Donc c'est méga cool. Le dossier, t'en parlais tout à l'heure. Donc, tu as fait plusieurs fois ton CV. Donc, pour expliquer rapidement, tu suis un cours qui est disponible sur School, tu fais une première version de ton CV, une pièce importante parce que vous êtes évalué dessus. Vous l'envoyez ensuite à notre boîte mail pédagogique. Et là, tu as un rendez-vous individuel avec l'un de nos coachs. Est-ce que tu as vu un avant et un après dans ton CV? Oui, oui, bah, enfin, je l'avais déjà travaillé pour mon projet finance, Ouais. donc avec une structure un peu spéciale sans photo. Et du coup, oui, j'avais pu revoir surtout l'espacement, etc. avec Jean-Sébastien et puis Arthur par la suite. Donc, tu as eu Jean-Sébastien. C'était pour le Donc, CV de base, et après ouais. Arthur pour le CV projectif à Skema. Ok, je comprends. Donc, tu as eu Jean-Sébastien pour lui qui est un consultant en stratégie chez Roland Berger, donc diplômé de l'ESCP. Et ensuite, tu as eu Arthur, diplômé d'HEC, pour faire ton CV projectif. Et après, bah, également au coach center les soirs en semaine, Ah ouais, c'était souvent moi, non? c'est ça, pour l'affiner. Ouais, non, mais surtout que c'est important. Est-ce que. Donnons ton score de TOEIC aussi. 955. Donc 377 au Taj Mahal. 900, 955 au TOEIC. 955 au TOEIC. Ton dossier aux petits oignons, parce que tu as eu un certain nombre de rendez-vous individuels. C'est normal, c'était compris dans ta formule. Tu avais pris Taj Mahal, TOEIC, dossier, au moins tu prends pas de risque. Et ensuite, tu vois que tu es admissible. Donc à Schema. Donc là, tu dis, ok, il me la faut absolument. Comment s'est passé, on va parler du jour J après, comment s'est passée ta préparation aux oraux? Qu'est-ce que tu retiens de cette préparation aux oraux qui s'est allée sur plusieurs semaines? Parce que comme tu le dis, tu pouvais venir en présentiel chaque soir au coach center. Pour moi, oui, la préparation aux oraux, en tout cas, Hello Prépa, c'était vraiment un game changer. J'ai passé donc une semaine entière Ouais, à venir tous les soirs. c'était cool. Ouais, super. J'ai passé bah, du coup 3 euros blancs. Ouais. Le Donc, premier. Alors c'était comment bon, le premier? bah, ça s'est plutôt bien passé. Donc les retours que j'avais, c'était plutôt ok niveau technique, mais après, c'était niveau enthousiasme, etc., que je devais m'améliorer. Donc, Ok. Tu te souviens de ta note? je dirais 13, je crois, au premier. Ça va, c'est propre. Pour un premier entretien, ça passe. Ok. Le deuxième et le troisième, est-ce que tu as vu des progrès? Bah, du coup, 14 et 15, et sur le troisième, pas mal de progrès Et le jour sur J? l'ensemble. Et le jour J, 16 du coup. T'as vu ça? Tu vu comment on est précis? Enfin, on n'est pas tout le temps aussi précis, mais en tout cas, est-ce que tu es parti de la préparation d'eau en disant, bon, ça va, je suis serein. Genre, J'étais plutôt confiant, en tout cas, le jour J. et ils ont souvent rebondi sur ton CV projectif ou pas? Quasiment uniquement. Bah, Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment supra bien le faire. Et dis-moi un peu le type de questions que tu as eu le jour J. donc le jour J, je suis tombé avec la directrice adjointe du programme Grande École, donc Ouais, à Schema. Donc j'ai pas pu faire mon pitch au départ. c'est-à-dire, Donc on est parti directement sur des questions direct, sur le comme ça. CV. C'est ça. Ok, Donc elle s'est appuyée pas ça mal sur le arrive. CV, essayer de me déstabiliser en coupant en permanence, mais c'est plutôt bien passé après. Classique. Tu as eu des questions sur ton projet pro? Oui, question projet pro, sur les taux de la BCE, de la Fed, des choses comme ça. T'étais calé? Ouais. Ah, ça, c'est des questions, tu as dû aller C'est faire une classique, hein. Oui, prépa bien à sûr. gogo, quoi. Avec les jurys tournés finance, oui, Ouais, c'est bon. non, c'est vrai.
Est-ce que tu as eu des questions un peu originales ou what the fuck? Euh, Qu'est-ce que je faisais le vendredi soir, par exemple? Très bonne question. Tu as répondu quoi? Bon, que j'aimais bien aller boire des verres avec mes amis, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, elle attendait quelque chose en dehors du cadre, pas. Enfin, elle me l'avait bien précisé. Le coach hunter, parce qu'on nous on dit coach hunter, on sait exactement à quoi ça ressemble. C'est les ceux qui nous écoutent, à mon avis, un peu moins. Comment est-ce que tu décrirais le coach hunter? Parce que tu nous as dit que tu as fait ça sur une semaine plus tes 3 entretiens et chaque soir tu revenais. Un, quel est l'intérêt de revenir? On peut se poser cette question-là. Et à quoi ça ressemble un coach hunter concrètement? Pourquoi c'est game changer? Donc, le coach center de prépa, c'était donc directement à la prépa. Hmm. Donc, d'une part, je passais mes euros blancs et par la suite, du coup, je pouvais voir donc, soit avec toi ou avec Joachim pour revoir les points qui n'allaient pas euh, et les améliorer. Également, après, je pouvais assister aux euros blancs d'autres étudiants. Donc, je trouve que ça m'a beaucoup aidé, Ouais. même plus que de re-regarder mes propres Ah vidéos. ouais? Donc, ouais. Ok, trop bien. T'as appris quoi en regardant les autres? Parce que, enfin, en tout cas, j'arrivais à voir ce qui était plutôt négatif et ce que je devais pas faire du coup. Ah ouais? Est-ce que tu t'es inspiré de réponses ou de questions de camarades pour progresser toi? Oui, également sur leur manière d'être, leur manière de répondre, enfin, ça m'a permis de m'inspirer. T'avais pris des gars enfin des élèves du même projet pro que toi, de Oui, la même école et bah, tout? du même projet pro finance de marché. Ok, ok, très bien. Donc tu vas ensuite le jour J, donc tu vas en costume cravate. Est-ce que tout le monde était en costume cravate déjà le jour J? La plupart à ce qu'ils m'ont. Ouais, Après, pas tous. ouais, ça c'est une erreur. Et toi t'étais bien habillé et tout, Ouais, costume surtout que cravate. c'était. Il Quand faisait tu... 35 degrés, donc c'était Ah ouais? pas sympa. T'étais durant la période un peu de canicule là? Bah t'as gardé ta veste. Oui, Ouais, parce qu'on vous l'a dit 40 fois, ouais. hein. Ouais, t'as eu raison, t'as eu raison. Lorsque tu sors de cet entretien à Schema, donc toi tu étais à Schema Lille et in fine t'intègres Schema Schéma Sofia social. Antipolis. Lorsque tu sors de cet entretien, t'es comment? T'es serein, tu dis bah voilà, moi j'ai placé tout ce qu'on m'avait dit, j'ai placé mes points forts, j'ai fait le carré magique, bon bah on verra, t'es dans quel état d'esprit? Moi, j'ai réussi en tout cas à faire tous les liens, à dire tout ce que j'avais à dire. Donc après, j'étais plutôt serein. Mhm. Et quand même dans l'attente en tout cas des résultats. Puisque parce qu'Emma, on sait que c'est une personne sur 6 ou une personne sur 7 quand même. Oui, sur la totalité du concours, en effet, c'est un 20% de sélection, parce que le nombre de candidats a explosé, plus 30 à 50% ces 3 dernières années, et le nombre de places a très 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 légèrement augmenté, donc forcément le taux de sélectivité a explosé. Ça devient limite un peu comparable à une sélection de l'EMI. Le carré magique, est-ce que tu te souviens du carré magique? Oui. Si tu devais nous définir ce carré magique rapidement, et est-ce que tu as réussi à l'appliquer aussi bien à l'entraînement que le jour J? En quoi ça t'a été utile? Parle-nous un peu de cette méthode qu'on a mis en place à Hello Prépa. Du coup, le carré magique, c'est une méthode d'Elo Prépa Hmm. justement, qui consiste à donc répondre à la question dans un premier temps, et après par la suite donc faire des liens soit avec le projet pro, soit le parcours académique. Et après, c'est les valeurs de l'école et l'école en elle-même, il me semble. Et c'est exactement ça, c'est le fait de relier les 4 points cardinaux de ce carré entre eux dans une première partie. Vous répondez à la question et ensuite vous faites un lien, bien entendu, le plus souvent possible, pas à toutes les questions. Dit comme ça paraît super simple. Est-ce que tu as. Mais enfin, souvent, je te fais le feedback des autres témoignages qu'on a eu. C'est le côté. C'est simple à comprendre. En une seconde, on a en tête. C'est puissant. Et pourtant, au début, c'est pas si simple que ça à appliquer. En fait, c'est simple à comprendre, mais enfin, d'où l'importance en tout cas de faire des euros blancs avant, je pense, et Ouais. d'être bien préparé, parce que juste le connaître, je pense que ça va être compliqué à mettre en place sans avoir la possibilité de faire des euros avant. Et est-ce que le jour J, tu as réussi à le mettre en place? Oui, du coup. Et tu sentais, toi, que tu déroulais le truc et tu te voyais appliquer de manière un peu inconsciente ou de manière automatique toutes ces méthodes-là et tu disais, ok, là, je suis fluide, ça tourne, je suis bien, quoi. Ouais, c'était de manière inconsciente, mais oui, en tout cas, j'arrivais à bien faire des liens à chaque fois, ou des storytelling de mes expériences. Donc. Bah, c'est cool ça. D'autant plus que c'est une technique que vous pouvez ensuite réutiliser, que tu peux ensuite Thomas réutiliser, même pour tes stages. Et une fois que tu maîtrises ça, tu vas te rendre compte que même tes entretiens de stage, une fois que tu collectes les informations sur l'entreprise et sur ta fiche de poste, enfin, t'arrives assez rapidement à refaire le carré magique, donc ça c'est plutôt cool. Ah, c'est Donc bien. tu sors de schéma, de ton entretien le jour J, c'est quoi, 10-15 jours plus tard, tu as les vrais résultats. Où est-ce que tu es lorsque tu as tes vrais résultats et quelle est ta réaction? J'étais chez moi et bah, très très content. J'avais eu les résultats de l'ENSIA 2 heures avant. Que tu avais eu? Oui. T'as eu combien en Audencia? J'ai pas récupéré les notes, Ah, t'as pas mais checké les notes? non. Bon, en tout cas, t'es admis à Audencia. Oui. Ok, trop bien, bravo.
Et schéma, alors, quand tu vois ça, bah, il y avait un petit stress quand même Ah, où il y tu te avait, dis, oui, oui, un petit stress quand même au vu de mon projet professionnel. Je voulais vraiment avoir Schema en tout cas. Et j'avais ouais, fait la césure pour ça, donc très très content en tout cas du résultat. qui t'a prévenu en premier? Mes parents, Ouais. qui étaient au travail, mais je les ai prévenus quand même par message. Ils étaient contents? Oui, bah oui, forcément. Ouais, je sais pas. Je sais pas, t'as prévenu d'autres personnes ensuite? Bah, ma copine, mes amis, Tout l'entourage, quoi. c'est ça. Trop cool. Si jamais, Thomas, tu avais un dernier mot à dire à celles et ceux-là qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an et demi, c'est-à-dire vraiment au tout début de ta préparation, t'imagines que tu as un élève qui est admis, qui a un an et demi de plus que toi, il vient te voir et il te dit voilà, il faut que je te dise ça avant que tu commences ta préparation pour les concours. Toi, tu leur dirais quoi en regardant la caméra? Alors moi je dirais de vraiment prendre une préparation si possible, parce que je pense que ça fait vraiment la différence, surtout on le voit vraiment sur la préparation aux euros qui apporte beaucoup Hmm. et qui fait toute la différence entre tous les admissibles. D'autres choses à leur dire ou pas sur le Taj Mahal? Sur le Taj Mahal, bah, de beaucoup refaire les exercices, soit chaque jour les séries jusqu'à avoir un bon score, soit sinon espacer J+3, J+7. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces informations, Thomas. De toute façon, si jamais vous avez davantage de questions, comme vous le savez, en description de cette vidéo, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous, c'est 100% gratuit. D'ailleurs, c'est exactement ce que tu avais fait il y a de cela un an et demi. Vous prenez rendez-vous, c'est une vingtaine de minutes, on échange avec vous sur votre profil, vos ambitions, ce que vous souhaitez faire, votre emploi du temps également, parce qu'il peut y avoir des contraintes logistiques ou selon où vous habitez, si vous faites un échange à l'international. À la fin de cet échange, on fait une proposition de préparation sur mesure. Vous nous rejoignez ou pas, en tout cas, vous êtes 100% libre. Mais bien entendu, on espère vous retrouver à Hello Prépa très rapidement. Allez, salut à tous et bon courage et merci pour tout Thomas. Salut à tous!